Depuis la nuit des temps, l'homme est fasciné par ce qui l'entoure. Certains voient des objets ou domaines un amour sans limite, allant parfois même à l'hystérie, qui paraissent pourtant insignifiants voire même ennuyants pour d'autres. Peinture, jeux vidéo, musique ou petites figurines de plomb représentant dans toute leur splendeur de valeureux guerriers aux traits tirés par la fatigue, ô combien compréhensibles, provoqués par la dureté de la guerre. Ouais, c'est bon, on a compris. Et excuse-moi, n'en sont que de simples exemples. Et pourtant, alors que l'humanité pensait tout connaître, un nouvel hobby se propagea sur Terre, touchant de plein fouet des millions d'innocents. Il se peut que vous, qui êtes derrière vos écrans, connaissiez des contaminés. Peut-être en faites vous-même partie, et si tel est le cas, vous vous nommez donc Otaku. Oui, je sais, après avoir vu cette intro, vous vous dites sans aucun doute... C'est quoi ce bordel? C'est n'importe quoi, c'est pas du tout comme ça. Soiwa Azakashi desu. Super accent, arigato. Bon, déjà d'une... On se calme. Et de deux, je ne fais qu'illustrer ce que s'imaginent les ignorants voyant de loin ce phénomène grandissant avec un œil plus que méfiant. Je ne vois pas de qui tu parles. En effet, nombreux sont les journalistes ne maîtrisant absolument pas le sujet et les parents quelque peu naïfs qui prennent peur en voyant les mangas s'entassant peu à peu dans la chambre de leurs enfants. Il y a aussi ceux ne connaissant et clamant à haute voix que les seules littératures saines de ce monde sont celles écrites par Molière et ses collègues. Bonjour, je me présente, Henri Martin des Pauvres de Chantecler, mais appelez-moi plutôt HMDPVDCC, c'est plus simple. Persuadés que lire des livres imagés, violents et sanglants au possible montera à la tête de leur fils jusqu'à ce qu'il atteigne le stade Ribéry. Je parle de ses capacités intellectuelles, pas celles de ses pieds. Ah, chers parents dépourvus d'esprit critique et fermés d'esprit, laissez-nous vous dire deux mots. La connaissance que vous avez sur le sujet, elle est pareille. Le succès que vous avez auprès de Jinske. Son accent est sublime. Autant dire ridicule. Mais encore une fois, calmons-nous, je vais plutôt expliquer à toutes ces personnes n'ayant aucun avis critique pourquoi l'inquiétude envers le phénomène otaku est aussi fondée que le sont les propos de Kukiherman. Attention, dans le passage qui va suivre, Manga Podcast va prendre son public pour de gros abrutis. Si vous avez le sentiment de pouvoir être abaissé à l'état d'acteur de télé-réalité pendant quelques instants, nous vous prions de quitter cette vidéo de suite, après avoir cliqué sur le petit pouce bleu situé en dessous du cadre vidéo ludique. Cordialement, un citoyen. Tout d'abord, commençons par la partie historique. Le mot otaku signifiait à la base votre maison au Japon. Pour que vous compreniez bien, si par exemple quelqu'un disait Kitanai Otaku, cela voulait juste dire que la propreté régnant dans l'habitat de l'interlocuteur n'était pas des plus recommandables. Bien, maintenant que l'on se comprend, continuons. Le sens du mot s'est donc élargi avec le temps et désigne à présent une personne se consacrant à un hobby tel que, en l'occurrence, les mangas. Bon, il faut savoir qu'au Japon, le terme a un côté péjoratif représentant une personne qui se replie sur elle-même, restant enfermée et ne s'intéressant et vivant plus que pour sa passion. En gros, une larve. Donc là, vous vous dites que vous aviez raison et qu'il faut que vous vous empressiez de mettre au feu les mangas de votre enfant tout en récitant des incantations vaudou. Mais laissez-moi juste finir. La politesse, vous connaissez? Eh bien non, évidemment. Et c'est ça votre principal problème, c'est que vous êtes totalement et simplement con. En France, otaku est utilisé couramment et sans connotation péjorative. Un fan de manga peut très bien être considéré comme tel et pareil pour un adorateur de Vocaloid. Tant que ça ne se résume pas qu'à ses uniques éléments. Enfin bon, on verra ça en détail plus tard. Donc le cliché du jeune mal dans sa peau, enfermé dans sa chambre remplie de posters et goodies au goût douteux, passant son temps à lire des scans hentai sur son PC, voilà ce que j'en fais. Ce qu'il faut vous rentrer dans le crâne, c'est juste que ce n'est pas parce que le meilleur ami de votre fiston adoré appelle ce dernier l'otaku que vous devez l'immoler par le feu. T'as entendu, papa? Alors lâche cette bonbonne de gaz. Quoi de mieux que d'admirer le pays des cerisiers en fleurs, créateur de bandes dessinées variées, de mets succulents, de jeux vidéo colorés et de pubs totalement what the f. Et oui, le Japon ne se résume pas qu'à des jeunes filles et des tentacules. Wow, on n'avait dit pas l'image. En effet, quoi de plus sain comme passion que celle d'une culture étrangère? le sport, la nature, cool. J'espère avoir fait passer le message à vos têtes remplies de clichés. En tout cas, tu en as rempli la tienne de nouveau. Très bien. D'accord, j'y vais. Maintenant, passons à ceux qui se considèrent ou veulent se considérer comme otaku. Attention, ce n'est pas parce que vous êtes fan de Dragon Ball que vous en êtes un. D'ailleurs, le simple fait de n'être passionné que par les mangas n'est pas suffisant si l'on suit le sens exact du mot. A l'inverse, ce n'est pas parce que vous aimez tout de la culture japonaise, sauf les sushis, que vous ne pouvez pas vous considérer comme otaku. Pour faire simple, il suffit que vous aimez ce que vous savez du Japon, même si vos connaissances ne sont pas extrêmement larges, pour que vous puissiez arborer fièrement ce statut. De toute façon, c'est comme pour les geeks, à vous de voir
savoir si vous vous y connaissez assez pour vous considérer comme tel. Je finirai en disant que le terme otaku n'est tout de même pas à prendre à la légère, car en plus de désigner des personnes, il représente tout un univers immense et merveilleux en perpétuel développement qui peut surprendre même les plus grands connaisseurs à chaque instant. C'est beau. Et qui sait, journalistes et parents ignorants, peut-être que si vous y prêtiez un peu plus d'attention, vous rejoindrez vous aussi cette communauté. Et je suis prêt à parier une choucroute que si vous prenez la peine de chercher un peu, vous trouverez au moins une chose qui vous plaira vraiment tant la culture japonaise est vaste. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, à mettre un pouce bleu et à la partager si vous avez apprécié ce petit moment passé en ma compagnie. Oh non! C'est un otaku. En tant qu'otaku, tu peux cliquer juste ici pour regarder ma dernière vidéo et juste là pour t'abonner à ma chaîne. Puis même si t'es pas otaku, tu peux le faire.